Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le craquement des os les miens, brisés par la chute de 10 étages. Ma femme, Élise, riait au téléphone avec mon associé, Raoul, murmurant « Il est parti, enfin libre ». Et moi, Alexandre Duval, je me noyais dans l'asphalte parisien, réalisant que mon empire, bâti sur des mensonges que j'avais moi-même forgés, s'effondrait avec moi. Puis, le noir. Pas de lumière, pas de tunnel, juste un vide hurlant. Et soudain, l'écho d'une voix, la mienne, enfantine, criant au papa, dans l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli, il y a 20 ans. J'ai ouvert les yeux. Pas sur le trottoir de la Seine, mais dans mon lit, en 2020, 5 ans avant ma mort. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. J'étais revenu. Pour eux. Pour la vengeance. Paris, cette garce aux 1000 visages, m'avait recraché dans son ventre pour que je la purifie de leur pourriture. Élise dormait à mes côtés, innocente en apparence, son souffle régulier comme un poison lent. Raoul m'attendait au bureau, son sourire de serpent prêt à m'engluer. Mais cette fois, je connaissais le script. Et j'allais le réécrire en sang. Je me redressai d'un bond, le drap collant à ma peau moite comme une seconde peau. L'appartement était tel que je m'en souvenais, les rideaux de soie ivoire filtrant la lumière matinale de Paris, l'odeur de café fraîchement moulu flottant depuis la cuisine. Élise remua, ses cheveux blonds cascadant sur l'oreiller comme une cascade d'or faux. « Alexandre ? Il est quelle heure » murmura-t-elle d'une voix ensommeillée, feignant l'innocence qu'elle perfectionnerait plus tard pour mon enterrement. « Il est 5 heures, ma chérie, répondis-je, ma voix rauque d'un accent que je n'avais pas entendu depuis des lustres, la mienne, avant les whisky et les nuits blanches. Je la regardais, et déjà, les visions affluaient, son corps enlacé à celui de Raoul dans notre lit conjugal, 3 ans plus tard, pendant que je signais les contrats qui les enrichiraient. La trahison n'était pas seulement charnelle, elle était architecturée, un plan ourdi dans les salons feutrés du 16e arrondissement, où les ambitions se nouent comme des nœuds coulants. Je me levai, pieds nus sur le parquet ciré, et traversai la pièce jusqu'à la fenêtre. En bas, la rue de Rivoli s'éveillait, les livreurs de baguettes sur leurs vélos, les touristes matinaux clignant des yeux devant les vitrines de Louis Vuitton. Paris, 2020. La pandémie rôdait encore aux portes de l'Europe, mais pour moi, c'était une aubaine, un chaos qui masquerait mes premiers pas dans cette danse macabre. J'avais 5 ans pour les détruire, pierre par pierre, sans qu'ils ne soupçonnent que le fantôme qu'ils avaient créé les traquait. Dans la salle de bain, je fixais mon reflet. 32 ans, pas 47 comme à ma mort. La police, les yeux vifs, sans les rides creusées par les procès et les mensonges. Mais derrière ces yeux, l'abîme, les souvenirs de ma chute, le craquement, le rire d'Élise. Il était si prévisible, avait-elle dit à Raoul, comme si j'étais un pion jeté d'un échiquier. Et le secret que j'avais porté seul au ce soir d'été 2015, quand j'avais couvert le meurtre accidentel de mon père, un politicien véreux abattu par un rival dans une ruelle de Belleville. J'avais falsifié les preuves, enterré le corps dans les catacombes oubliées, pour protéger l'héritage familial. Ce secret, il l'avait exhumé, l'avait utilisé pour me faire chanter, me poussant à signer ma propre ruine. Alexandre, le petit déjeuner, appela Élise depuis la cuisine. Je souris à un sourire carnassier, inédit dans cette vie. J'arrive, mon amour. Mais en moi, le serment se forgeait, elle paierait pour chaque baiser volé, chaque dollar détourné. Raoul pour chaque poignée de main empoisonnée. Le bureau de Duval et Associés, niché dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, était un sanctuaire de marbre et de cuir. Raoul m'y attendait, comme toujours, son costume sur mesure impeccablement taillé, ses lunettes cerclées d'or masquant à peine le calcul froid de ses yeux bruns. « Alex, mon vieux. Prêt pour la réunion avec les investisseurs qataris ? On va les plumer comme des pigeons de la place Vendôme. » Il rit, une tape amicale sur mon épaule qui, dans ma mémoire, masquait déjà le poignard. « Plus que prêt, répondis-je, serrant sa main avec une vigueur qu'il ne reconnut pas. Autour de la table de conférence, les associates des requins en herbe papotaient sur les derniers scandales, l'affaire Epstein qui refaisait surface, les manifestations Black Lives Matter qui gagnaient Paris. Mais moi, je scannais Raoul, ses tics, ses regards fuyant vers son téléphone. Je savais déjà qu'il textait Élise, planifiant notre fusion au personnel. La réunion se déroula comme un ballet prévisible. Les Qataris, bedonnants et parfumés au oud, signèrent pour un projet immobilier pharaonique sur les berges de la Seine un complexe de luxe qui effacerait les bidonvilles de banlieue. C'est l'avenir de Paris, déclamai-je, et Raoul hocha la tête, ses lèvres pincées en un sourire victorieux.
Mais sous la table, mes doigts pianotaient, je me rappelais comment, plus tard, il avait saboté les permis environnementaux pour empocher des pots de vin, me laissant porter le chapeau lors du procès pour corruption. À midi, nous déjeunâmes au Fouquet's, sous les marronniers en fleurs. À nous, Alex. À Duval et Raoul, les rois de la capitale. Il leva son verre de Sancerre, et je trinquai, mais mes yeux hauts, mes yeux le transperçaient. À la loyauté, Raoul. Elle est si rare. Il cligna, surpris par le ton, mais rit cela de bon cœur. Pauvre idiot. Il ignorait que j'avais déjà piraté mentalement son agenda, la prochaine étape, falsifier un email pour me faire accuser de détournement mineur, semer la graine de la discorde. Le soir, rentrant vers notre appartement haussmannien, Élise m'accueillit avec un baiser trop fervent, trop calculé. La journée a été bonne, demanda-t-elle, ses yeux verts faux comme les miens pétillant d'une curiosité feinte. Excellente. Et la tienne? Toujours ses cours de yoga à Saint-Germain. Elle hocha la tête, mais je vis le mensonge, ces cours étaient des rendez-vous avec Raoul dans un hôtel discret du Marais. Nous dînâmes de foie gras et de vin de Bourgogne, discutant de futilités ou les expositions au Louvre, les rumeurs sur Macron et ses réformes fiscales. Mais en moi, la machine tournait. J'avais 5 ans. 5 ans pour exhumer mon secret, le retourner contre eux comme un boomerang empoisonné. Le meurtre de mon père n'était pas accidentel, c'était une exécution commanditée par un cartel immobilier que Raoul frottait déjà en 2020. Élise le savait ou elle l'avait appris lors de leurs ébats, et ensemble, ils m'avaient piégé. Cette nuit-là, feignant le sommeil, je planifiais le premier coup, contacter un hacker freelance des banlieues, un gamin de Clichy-sous-Bois que j'avais croisé dans ma vie précédente lors d'un procès pour cyberfraude. Fouillez-moi Raoul Moreau, lui écrirai-je anonymement. Trouvez les squelettes. Et pour Élise? Un tailleur privé, pour documenter ses yogas. Des preuves, pas des soupçons. La vengeance française n'est pas brute, elle est exquise, comme un opéra de Verdi lente, théâtrale, impitoyable. Le lendemain, Paris se réveilla sous une pluie fine, typique de ce printemps confiné. Je marchais le long des quais, l'air chargé d'humidité et de mystère. Mon téléphone vibra, un message anonyme, test c'est fait. Dossier en route. Le hacker avait livré. Les premiers emails volés, Raoul flirtant avec des investisseurs louches, promettant des arrangements hors livre. Pas encore Élise, mais assez pour planter le doute. Au bureau, je convoquai Raoul dans mon office. Regarde ça, dis-je, glissant une tablette sous son nez. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que? Alex, c'est du bluff. Qui t'a envoyé ça? Je haussai les épaules, feignant l'inquiétude. Un bienfaiteur anonyme. On devrait enquêter, non? Avant que ça n'explose. Il pâlit, balbutia des excuses, promit de régler ça. Mais je vis la peur la première fissure dans son armure. Élise, ce soir-là, rentra tard, parfumée à l'eau de Cologne masculine. Un accident de yoga, rit-elle. Je souris, l'embrassant sur la tempe. Raconte-moi tout. Et tandis qu'elle brodait ses mensonges, je gravais chaque mot dans ma mémoire vengeresse. Bientôt, ma chérie. Bientôt, tu danseras seule sur les ruines. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon calculé. J'embauchai le tailleur, des photos floues d'Élise entrant dans l'hôtel du Marais, main dans la main avec un homme masqué au Raoul, bien sûr. Pas de preuve irréfutable encore, mais le poison instillait. Je commençai à distancer nos associés communs, semant des rumeurs subtiles lors des dîners au Plaza Athénée, Raoul est ambitieux, trop peut-être. Les langues parisiennes, acérées comme des guillotines, firent le reste. Un soir de juin, alors que la ville bourdonnait des premières terrasses post-confinement, je confrontai Élise. Pas violemment oh non, la subtilité est l'arme des Duval. J'ai vu les photos, dis-je calmement, versant du champagne dans nos flûtes de cristal. Elle blêmit, le verre tremblant dans sa main. Alex, ce n'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que je crois, Élise? Que tu portes mon nom pour l'argent, pas pour l'amour? Les larmes coulèrent vraies, peut-être, pour la première fois. Elle avoua une aventure passagère, implorant le pardon. Je feignis la magnanimité, on recommencera. Mais change, ou je te perds. Intérieurement, je riais. Le piège se refermait. Raoul, sentant le vent tourner, tenta de me soudoyer lors d'une partie de golf au Racing Club de France, associe-toi plus étroitement, Alex. Oublie ces emails bidons.
Je déclinai, poli, mais mortel. La confiance se gagne, Raoul. Pas se rachète. Et ainsi, le premier acte s'achevait, ébranlé, moi, ressuscité. Mais Paris, cette putain imprévisible, réservait ses twists. Une lettre anonyme arriva, ton père n'est pas mort par accident. Demande à Raoul. Mon sang se glaça. Le secret enfoui remontait, plus sombre que prévu. La lettre était pliée dans une enveloppe Kraft anonyme, glissée sous la porte de l'appartement comme un serpent se faufilant dans le jardin d'Éden. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon nom, tracé d'une écriture tremblante, comme si l'expéditeur avait craint que les mots ne le brûlent. Ton père n'est pas mort par accident. Demande à Raoul. Je la lus 3 fois, assis sur le bord du lit, le cœur cognant un rythme funèbre. Mon père, Henri Duval, l'homme qui m'avait appris à naviguer les eaux troubles de la politique française, abattu d'une balle dans la nuque en 2015. J'avais toujours cru à un règlement de compte banal, un rival jaloux des marchés immobiliers qu'il dominait. J'avais nettoyé la scène, falsifié les autopsies avec un médecin complice, enterré le corps dans les catacombes sous Montparnasse. Pour la famille. Pour l'honneur. Mais si Raoul était impliqué? Raoul, mon associé depuis l'ENA, ce serpent que j'avais pris pour un frère. Les pièces s'emboîtaient, ses connexions précoces avec les cartels du Golfe, ses voyages d'affaires à Dubaï juste après la mort de père. Était celui qui avait pressé la détente? Ou pire, commandité? La rage monta, un feu liquide dans mes veines. Cette renaissance n'était plus seulement vengeance, c'était exhumation. Je brûlais la lettre dans l'évier de la cuisine, regardant les flammes lécher le papier jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres noires. Élise était sortie à un dîner avec des amis au café de Flore, je le savais faux. J'appelais le hacker, ma voix basse comme un murmure dans la confession, creuse plus profond sur Raoul. 2015 Duval Senior. Tout. Il ricana, un gamin de 19 ans avec l'accent des cités, ça va coûter cher, monsieur. Les vieux dossiers, c'est du lourd. Paye-toi sur la bête, répondis-je. Et discrétion absolue. Les jours suivants furent un kaléidoscope de tension. Au bureau, Raoul feignait la camaraderie, mais ses yeux glissaient sur moi comme sur un rival. Lors d'une négociation tendue avec la mairie de Paris pour notre projet Seine-Ouest, il me coupa la parole, proposant des concessions que je savais empoisonner ou des exonérations fiscales qui masqueraient des rétrocommissions. Alex, tu es trop puriste, me glissa-t-il après, dans les couloirs lambrissés. La politique, c'est du compromis. Je souris, froid. Ou de la trahison. Élise, de son côté, marchait sur des œufs. Nos dîners étaient des mines, elle riait trop fort à mes blagues, touchait mon bras avec une tendresse forcée. Une nuit, après un verre de trop de Châteauneuf-du-Pape, elle craqua, Alex, je t'aime encore. Cette erreur. C'était la solitude, le stress du cabinet. Je la serrai contre moi, murmurant des pardons vides, mais mes doigts s'enfoncèrent dans sa chair comme des serres. Elle ignorait que le tailleur avait capturé une nouvelle photo, elle et Raoul, enlacés sur un banc des Tuileries, riant d'un secret que je devinais maintenant lié à mon père. Le hacker livra la première moisson une semaine plus tard, via un dead drop numérique, un lien éphémère sur un serveur Tor. Des emails datant de 2015, Raoul contactant un consultant anonyme, HD éliminé pour 5 cents. Discrétion garantie. Suivi d'un virement offshore depuis un compte qatari. Mon estomac se noie. Pas accidentel. Assassinat. Pour un contrat immobilier que père avait bloqué, un terrain à la Défense convoité par les émirs. Raoul, ce fils de pute, avait vendu mon sang pour de l'or noir. Je vomis dans les toilettes du bureau, le marbre froid contre mon front. Puis, la résolution, pas de police. Pas de justice bourgeoise. Ma loi à moi. Je commençai par l'argent en gelant discrètement les comptes communs via un avocat véreux des Champs-Élysées. Raoul paniqua lors de notre prochaine réunion, où est passé le fonds de roulement? Alex, c'est toi qui gères. Je haussai les épaules. Un bug bancaire. Ou un fantôme. Pour Élise, le coup fut plus intime. Je l'invitai à un week-end à Deauville, feignant la réconciliation. Dans la suite vue sur mer, sous les cris des mouettes, je la pris avec une passion feinte, mais mes mots étaient des lames, dis-moi tout sur Raoul. Avant 2015. Elle se figea, nue sous les draps. Pourquoi cette question? Juste une intuition. Elle hésita, puis lâcha, il.
il m'a parlé d'un problème avec ton père. Une dette. Mais c'est du passé. Une dette. Le mot claqua comme un fouet. Elle savait. Depuis le début. La trahison s'approfondissait, un puissant fond. Deauville fut le théâtre de ma première décision controversée, je la piégeai. Une caméra cachée dans la chambre captura ses aveux murmurés au téléphone à Raoul cette nuit-là, il soupçonne. On accélère? Accélérer quoi? Leur plan pour me ruiner, déjà en branle dans ma vie précédente. Je quittai Deauville seul, laissant Élise en larmes, prétextant un appel urgent. En rentrant à Paris par le train, sous la pluie normande qui fouettait les vitres, je contactai un privé, surveillé la 24 juillet. Et Raoul. Tout. Paris, en juillet 2020, était une fournaise d'injustice. Les manifestations contre la loi sur la sécurité globale enflammaient les boulevards, des fumées de gaz lacrymogènes flottant jusqu'à mon bureau. Je m'en inspirais, semais le chaos. Anonymement, je fuitais les emails de Raoul à un journaliste de Mediapart, pas tout, juste assez pour un article titré « Corruption au cœur de l'immobilier parisien, Duval et associés dans la tourmente ». Le scandale éclata comme une bulle de savon empoisonné. Raoul me téléphona, hystérique, « C'est toi. Tu me sabotes. » Paranoïa, mon ami, répondis-je. Ou karma. Élise rentra ce soir-là, pâle comme un spectre. Les journaux. Raoul est furieux. Je la pris dans mes bras, feignant le choc. On va s'en sortir. Ensemble. Mais intérieurement, le twist se dessinait, la lettre anonyme. Qui l'avait envoyée? Un allié inattendu? Ou un piège de Raoul pour me tester? Je décidai de creuser, un rendez-vous avec l'ancien chauffeur de père, un vieux breton taciturne boitant dans un bistrot de Bastille. Monsieur Duval Junior, grognatait-il, vidant son pastis. Votre père. Il avait des ennemis. Ce Moreau, il traînait avec des types louches. J'ai vu une photo, une fois. Avec un flingue. La preuve montait, couche par couche. Ma vengeance prenait forme, non pas un coup de tonnerre, mais un orage lent, gorgé d'éclairs. Une nuit, seul dans l'appartement, je sortis le revolver de père caché dans un coffre-fort depuis 2015. Je le chargeai, le froid du métal contre ma paume. Pas pour tuer encore. Pas tout de suite. Pour rappeler que j'étais le chasseur, pas la proie. Mais les ombres s'allongeaient. Élise, sentant le vent, tenta de me séduire à nouveau, un dîner aux chandelles sur notre balcon surplombant les toits de Paris. Oublions tout, Alex. Partons à Nice, recommençons. Ses lèvres sur les miennes étaient du miel empoisonné. Je l'embrassai, puis murmurai, « Et Raoul? Il vient aussi ?» Elle se décomposa. Fin du masque. Le lendemain, le hacker appela, j'ai trouvé le lien. Élise a touché un virement en 2015. 100K pour au service rendu . Service. Elle avait livré père à l'abattoir. Le couple infernal, uni dans le fratricide. Ma décision controversée, les confronter ensemble. Pas de guet-apens sanglant trop vulgaire. Un dîner réconciliateur chez l'ami Louis, le bouchon mythique du Marais. Venez tous les deux, invitez-je Raoul par mail. Pour l'avenir du cabinet. Ils arrivèrent, tendus comme des arcs. Élise en robe rouge sang, Raoul en costume gris cendre. Le gigot d'agneau fumait sur la table, mais l'air était chargé de soufre. À la vérité, portai-je un toast. Leurs verres tremblèrent. Puis, je lâchai les preuves, les emails, les photos, les virements. 2015 mon père. Vous l'avez tué. Silence. Élise pleura, Raoul nia, bafouillant, preuve falsifiée. Tu es fou. Je ris, un rire qui fit taire le restaurant. Fou? Non. Ressuscité. Ils se figèrent. Le twist de la soirée, Raoul avoua, brisé. C'était pour le contrat. Ton père bloquait tout. Élise. Elle a juste fermé les yeux. Elle hurla son démenti, mais trop tard. J'appelais la police depuis la table, pas pour meurtre, pas encore. Pour corruption. Messieurs les agents, j'ai des complices dans mon cabinet. Ils furent emmenés menottés sous les flashs des paparazzis attirés par le scandale. Paris se délectait. Mais en moi, le vide persistait. La vengeance goûtait le cendre. Et la lettre anonyme?
Elle signait « Un ami des Duval ». Qui? Les menottes cliquetèrent comme un glas dans la nuit parisienne, les gyrophares bleus dansant sur les pavés humides du Marais. Raoul, le visage tordu en un masque de rage impuissante, cracha « Tu paieras pour ça, Alex. La justice te bouffera. » Élise, en larmes, me lança un regard suppliant, pitié. Pour nous. Je fermai la porte du restaurant derrière les gendarmes, le cœur dur comme le granit de Notre-Dame. Pitié? Pour les assassins de mon sang? Non. C'était le début du labyrinthe, un dédale de mensonges où je les entraînerais jusqu'à l'abîme. Les jours suivants furent un tourbillon médiatique. Le Figaro titrait le scandale chez Duval et Associés, arrestation pour corruption au sommet, avec ma photo en héros réticent. Mediapart creusait, exhumant les liens de Raoul avec les cartels qataris. Élise, libérée sous caution, son père, un juge influent du palais de justice, rentra à l'appartement, suppliante. Alex, retire ta plainte. C'était une erreur, une folie collective. Je la laissai entrer, feignant la faiblesse. Reste. Explique-moi tout. Et elle parla, des heures durant, un torrent de confessions, comment Raoul l'avait séduite en 2014, comment ils avaient planifié le chantage sur mon secret paternel, comment le meurtre avait été un mal nécessaire pour leur ascension. Mais je l'enregistrais, micro caché dans le lustre. Preuve pour le procureur. Et pendant ce temps, je restructurais le cabinet, limogeant les loyalistes de Raoul, recrutant des alliés frais, une avocate féministe de Nanterre, un fiscaliste corse au regard d'acier. Paris bruissait de rumeurs, Duval renaît de ses cendres. Ironique. Pourtant, le twist de la lettre anonyme me rongeait. Je pistais l'expéditeur via le hacker, un compte jetable lié à un café internet de la Goutte d'Or. Rendez-vous fixé, un banc près du canal Saint-Martin, à minuit. L'homme qui s'assit était un spectre, mon oncle, Philippe Duval, frère cadet de père, que je croyais mort en 2018 d'une crise cardiaque. Tonton, balbutiai-je. Il sourit, ridé comme un parchemin. Pas mort, Alex. Exilé. J'ai vu Raoul tirer sur Henri. J'ai fui, mais j'ai gardé des traces. Pour toi. Philippe avait tout, vidéo granuleuse d'une ruelle de Belleville, Raoul armé, un complice masqué. Élise était là, en voiture. Elle a conduit l'assassin. Le puzzle se complétait. Mon oncle, rongé par la culpabilité, avait attendu ma résurrection littérale, en quelque sorte pour agir. Utilise-le, murmura-t-il. Mais attention, Raoul a des protecteurs au placé. Des ministres. La décision controversée vint alors, impliquer Philippe dans la vengeance. Pas comme allié, mais comme appât. Je l'installai dans un safe house à Montreuil, sous surveillance. Contacte Raoul en prison, lui ordonnai-je. Propose un deal, les vidéos contre sa liberté. Raoul mordit, via son avocat, un parloir clandestin arrangé à la santé. Mais j'y étais, déguisé en gardien, micro au col. Les Duval meurent mal, cracha Raoul. Ton oncle est un fantôme. Comme toi. Je souris dans l'ombre. Les fantômes hantent, Raoul. Ils ne meurent pas. Dehors, Élise escaladait sa propre spirale. Libérée, mais ruinée, j'avais gelé ses comptes, invoquant le soupçon de complicité. Elle errait dans l'appartement comme un zombie, suppliant, Alex, je porte ton enfant. Le choc me frappa comme un coup de poignard. Un enfant? Dans ma vie précédente, rien. Twist cruel, était-ce de Raoul? Un test ADN discret, via un labo discret du 13e, confirma, mien. La vengeance vacilla. Tuer leur monde, mais épargner le mien naissant? Paris, en automne 2020, se parait de feuilles mortes et de tensions sociales. Les gilets jaunes renaissaient, les grèves paralysaient le métro. Je m'y fondis, marchant incognito dans les manifestations de République, écoutant les cris de justice. Ironie, j'étais la justice, impitoyable. Le hacker livra le coup suivant, preuve d'Élise blanchissant de l'argent via des galeries d'art à Montmartre. Je fuitais à Libération, l'épouse de Duval impliquée dans un réseau de blanchiment. Son père, le juge, la lâcha à un appel furieux, tu salis le nom familial. Elle craqua lors d'une confrontation au Luxembourg, sous les statuts impassibles. Tu me détruis. Pourquoi? Un mort? Je la giflai ma première violence physique, controversée même pour moi. Pour mon père. Pour nous. Elle tomba à genoux, enceinte et brisée.
L'enfant. Il est innocent. Oui. Mais elle? Non. Le climax approchait. Raoul, en détention provisoire, tenta l'évasion à un pot de vin à un maton, foireux. J'étais prêt, un contact au ministère de la Justice, un ministre que père avait aidé jadis. Bloquez-le, ordonnai-je. L'évasion rata, Raoul tabassé par ses co-détenus, rumeur de viol. Justice poétique. Mais le twist majeur, Philippe avoua, lors d'un dîner clandestin à la Rotonde, j'ai participé. Pas au meurtre, mais au chantage initial. Pour venger mère, que Henri avait ruiné. La trahison familiale. Mon oncle, un serpent pluvieux. Je le confrontais, revolver sur la table. Pourquoi? Pour te sauver, ironiquement. Te pousser à la vérité. Je le laissais partir, brisé. La vengeance se mordait la queue. Élise accoucha prématurément en novembre, un garçon au Lucien. Je le tins, minuscule et pur, dans la clinique de la Pitié-Salpêtrière. Pour lui, murmurai-je. Mais dehors, Raoul pourrissait, Élise en procès pour complicité. Ma décision finale controversée, plaider sa clémence, pour l'enfant. Le juge au son père accepta, conditionnel. Pourtant, la nuit, les ombres murmuraient. Étais-je meilleur qu'eux? Paris, indifférente, continuait son balai mortel. L'hiver 2020 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la Seine en un serpent d'argent figé. Lucien pleurait dans son berceau, un son aigu qui perçait mes nuits comme des éclats de verre. Élise, assignée à résidence dans un appartement modeste du 20e arrondissement loin de notre luxe haussmannien, m'envoyait des messages suppliants, laisse-moi le voir. Pour lui. Je refusais, durcissant mon cœur comme l'acier d'une lame. L'enfant était mon encre, mais elle? Un poison résiduel. Le procès de Raoul s'ouvrit en janvier 2021, au palais de justice, sous un ciel plombé qui pleurait des flocons sales. J'y témoignai, costume impeccable, voix ferme, il a tué mon père pour un contrat. Ma femme a couvert. Les flashs crépitaient, les micros tendus comme des lances. Raoul, amaigri derrière la vitre blindée, me foudroya du regard, mentateur. C'est toi qui as falsifié les preuves en 2015. Le jury tiqua mon secret paternel, exhumé par ses avocats, jeté comme une grenade. Le scandale enfla. Le Monde titra les Duval, une dynastie pourrie de l'intérieur. Mediapart révéla mes propres arrangements au passé ou les autopsies truquées, les catacombes profanées. Étais-je le héros ou le vilain? Paris adorait le débat, dîners enflammés au Coste, tweets furieux sur Duvalgate. Ma décision controversée, une conférence de presse au Fouquet's, où j'avouais tout. Oui, j'ai couvert la mort de mon père. Par loyauté familiale. Mais Raoul l'a orchestré par cupidité. Les journalistes hurlèrent, complicité. La police me convoqua, mais un deal fut négocié, immunité partielle contre les dossiers complets sur Raoul. Élise, citée comme témoin, craqua sur l'estrade, Alexandre est un monstre. Il me hante depuis des mois. Le public gronda, je vis les jurés douter. Twist, elle produisit des enregistrements en nos nuits post-Deauville, où je l'avais menacé. Si tu parles, l'enfant disparaît. Faux, manipulé, mais suffisant pour le doute. Raoul fut condamné à 20 ans en meurtre au second degré, corruption aggravée. Il hurla en partant, ce n'est pas fini, Duval. Tes secrets te mangeront. Élise, pour complicité, 5 ans avec sursis, perdant la garde de Lucien. Elle s'effondra dans le couloir, me suppliant, prends soin de lui. Pas comme ton père. Je partis sans un mot, Lucien contre mon épaule, son souffle chaud comme un remords. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Philippe, mon oncle traître, refit surface une lettre, rencontrons-nous. J'ai la vidéo complète. Rendez-vous dans les catacombes, là où j'avais enterré père. L'air était fétide, les crânes luisants sous ma lampe torche. Philippe attendait, silhouette voûtée. Regarde. La vidéo, 2015, ruelle de Belleville. Raoul tire, mais derrière, une ombre Élise, tendant le pistolet. Non, elle le chargeait. Complice active. Puis, le choc, Philippe, arme au poing. Désolé, neveu. Pour l'héritage total. Il visait haut pour le cartel, qu'il servait en secret. Je roulais, le cou ricochant sur un crâne.
Lutte dans l'obscurité, ses os craquèrent sous mes poings, écho de ma propre mort. Je le désarmai, le revolver contre sa tempe. Pourquoi? Ton père m'a volé ma part. Raoul était mon pion. Bang. Le corps tomba, rejoint à père. Deuxième enterrement clandestin. Sortant des entrailles de Paris, couvert de poussière osseuse, je vomis l'horreur. J'avais tué de sang-froid. Controversé? Au-delà. Lucien m'attendait à la maison, avec une nounou. Papa, gazouilla-t-il. Pour lui, je purifiais le cartel, traqué via le hacker adresse, virement. Un type anonyme à Interpol. Élise tenta le suicide ce printemps, pilule dans un motel de Pigalle. Sauvée, elle m'appela, finis-moi, Alex. Ou pardonne. Je visitais en clinique, Lucien sur les genoux. Pars. Éduque-toi en exil. Elle partit pour Lisbonne, ombre brisée. Paris renaissait, vaccins et terrasses bondées. Mon cabinet prospérait, rebaptisé Duval Nouveau. Mais les nuits, les fantômes dansaient, père, Raoul, Philippe. Étais-je vengé, ou damné? L'aube se levait sur Paris comme une lame, rougissant les flèches de Sacré-Cœur et les eaux paresseuses de la Seine. C'était mai 2025, 5 ans jour pour jour depuis mon retour. Lucien, 4 ans, courait dans l'appartement rénové du 7e arrondissement, riant aux éclats devant un épisode de Oui Oui. Papa, regarde le train rouge. Je le soulevai, son poids léger comme une promesse. Comme nous, fiston. Toujours en route. Le cabinet Duval Nouveau dominait désormais les skylines immobiliers, projets éco-responsables à Bercy, partenariat avec l'UE pour des logements sociaux. Les scandales passés? Oubliés dans les archives numériques, balayés par ma rédemption au public, un TED Talk viral sur la loyauté dans les affaires, applaudi à Station F. Paris pardonne vite aux winners. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, n'avait pas fini. Un mail anonyme arriva, Élise est de retour. Avec des preuves. Elle avait fui à Lisbonne, mais revenait à un billet pour Orly, sous un faux nom. Le tailleur confirma, elle squattait un hôtel miteux près de Bastille, contactant des journalistes. Le vrai tueur? Duval Junior. Il a abattu son oncle dans les catacombes. Twist final, elle avait vu, cette nuit-là? Non, Philippe l'avait appelé, avant. Complice jusqu'au bout. Ma décision controversée ultime, la confrontation. Pas de police. Un rendez-vous au Pont des Arts, cadenas d'amour brisé sous les pieds. Elle arriva, amaigrie, yeux creux. Alex. Lucien. Il va bien. Sans toi. Elle sortit une clé USB, la vidéo de Philippe, son corps tombant. Tu es un meurtrier. Comme nous. Je ris, amer. Et toi? Tu as chargé le flingue pour père. Silence. Puis, aveu, pour Raoul. Pour l'argent. Mais l'enfant. Je regrette. Les touristes passaient, indifférents, un violoniste jouait un air de Piaf. Le climax, pas de sang. Par, Élise. Où je publie tout tes virements, tes mensonges. Elle pleura, brisée. C'est ta victoire? Non. Notre damnation. Elle partit, ombre dans la foule, vers un avion pour l'oubli. Raoul, en tôle, m'écrivit, libéré en conditionnel. On se voit dehors. Menace vide, Interpol avait raflé le cartel, ses protecteurs pourris. Il pourrirait. Et moi? Le hook bouclait. Ressuscité pour venger, j'avais détruit mais reconstruit. Lucien grandirait sans tâche, élevé dans les parcs de Versailles, apprenant la loyauté vraie. Paris, ma garce, m'avait donné une seconde chance. Je la saisis, non pour la gloire, mais pour l'absolution. Pourtant, la nuit, le sang chuchotait. Étais-je heureux? Oui, dans les rires de mon fils. BKCH? Non au catharsis. La résurrection vengeresse n'était pas fin, c'était renaissance.